Merci. Loïc Tassé, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, on va parler de politique internationale, mais évidemment, l'intérêt de tout le Québec est porté sur la démission de François Legault. Je pense pas que ça ait d'incidence à la Maison-Blanche, parce que là, présentement, Donald Trump va rencontrer les dirigeants du Groenland et du Danemark. En fait, on n'est pas sûr si c'est Donald qui va rencontrer ses dirigeants. Ce dont on est certain, c'est que Marco Rubio et Vance vont tous les deux rencontrer les dirigeants du Groenland et du Danemark. Est-ce que Trump va être présent ou non? Pas sûr. Mais Trump a quand même proféré un certain nombre d'énormités aujourd'hui. Il a déclaré, par exemple, que les États-Unis allaient contrôler d'une manière ou d'une autre le Groenland, que n'importe quoi en deçà d'un contrôle était inacceptable. Il a aussi dit que la Russie et la Chine, imagine, la Russie et la Chine allaient conquérir le Groenland. Il a dit ça il y a quelques jours, mais il l'a répété encore aujourd'hui. Tu sais, la Chine n'a pas les moyens de conquérir le Groenland. La Russie est absorbée par la guerre en Ukraine. Et puis, de toute manière, le Groenland est défendu par l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui lui passe par la tête exactement? Hmm. Alors, les États-Unis, on le sait, on l'a déjà dit, ont une base militaire très importante au Groenland. C'est donc eux qui défendent indirectement tout le territoire du Groenland. Tu te dis, mais qu'est-ce que Trump veut bien faire? Et les dirigeants du Groenland ont dit, non, 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 nous, on ne veut pas appartenir aux États-Unis. Si on doit appartenir à un pays, ça va être au Danemark. Il y en a beaucoup qui préféreraient que le Groenland soit indépendant, mais il n'est surtout pas question d'aller du côté des États-Unis. On les comprend. Ils perdraient tous leurs programmes sociaux. Ils perdraient beaucoup en éducation aussi. Ils perdraient beaucoup de choses. Alors, ils ne veulent surtout pas aller du côté des États-Unis. Ils perdraient leur langue. Ça va de soi aussi. Ouais. Donc, ça ne leur tente pas de faire ça. Et on se demande bien ce que Trump essaie d'avoir. Ils pensent qu'ils vont dire oui. Il dit, écoutez, je vais avoir le Groenland, que ce soit par la manière douce ou la manière forte. Pas sûr, moi. Puis de toute façon, tu sais, si jamais il met vraiment la main sur le Groenland comme ça, mais ça veut dire que les anciens alliés des États-Unis vont être obligés de considérer les États-Unis comme un ennemi potentiel. Ouais, de Ça change l'OTAN. beaucoup, beaucoup de Hmm. choses. Ouais. Alors, on va voir où ça mène, tout ça, là. Si c'est Oui. juste du chantage à la Donald Trump. Pendant ce temps, la Chine annonce des surplus commerciaux. De 1190 milliards de dollars américains en 2025. C'est 20% de plus que l'année dernière. C'est du jamais vu. Et ça montre ça combien c'est difficile de commercer avec la Chine. Parce qu'à peu près tous les pays du monde ont des déficits commerciaux avec la Chine. Il n'y a guère que les pays pétroliers qui s'en tirent avec quelques surplus. Mais pour le reste, la Chine est toujours en surplus commercial. Pourquoi? D'abord, parce que le yuan est très faible par rapport aux autres devises. Il est sous-évalué, en fait. La monnaie chinoise est sous-évaluée. Ensuite, parce que les conditions de travail sont contrôlées par le Parti communiste chinois. Pas question vraiment de faire de grève là-bas. Ça passe très, très mal. Et il y a quelque chose aussi que les gens ne savent pas, c'est que les usines chinoises sont de plus en plus remplies de robots qui remplacent les travailleurs. Un robot, ça coûte pas cher. C'est d'ailleurs un des problèmes actuellement de la société chinoise parce que il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en chômage, qui n'arrivent pas à rentrer dans les usines, à trouver du travail. Ça devient très, très difficile pour eux de faire ça. Mais toujours est-il donc, qu'est-ce que le Canada va faire comme commerce avec la Chine? On sait que Carney est arrivé là-bas. Il est à peu près minuit en Chine. Qu'est-ce qu'il va discuter aujourd'hui? Qu'est-ce que le Hmm. Canada peut bien vendre à la Chine, Ouais. hormis des matières premières, hormis des produits agricoles? Et Ce qui est hormis, certain, c'est qu'en contre... hormis Oui. son âme. Ben oui, il y a ça aussi. Tu sais, en contrepartie, c'est certain que la Chine peut inonder le Canada de toutes sortes de produits qui vont faire très mal aux entreprises d'ici, parce qu'en plus, ce n'est pas produit suivant des normes qui sont en vigueur au Canada bien souvent. Et on parle de normes de travail, on parle de toutes sortes de choses comme ça, mais normes environnementales aussi. Mais il y a aussi que les Chinois sont de redoutables commerçants et qu'ils ont dans leur mire toutes les entreprises stratégiques canadiennes, de haute technologie en particulier. Et évidemment, ils vont chercher à les acheter, à les acquérir, à transférer des technologies du Canada vers Hmm. la Chine. Ça s'est déjà fait et OK. ils vont continuer à le faire, bien Avant entendu. qu'on se quitte, Il faut Loïc, faire très attention. on va un mot sur l'Iran aussi. Là, le Canada, tu sais, pèse ses mots, hein, sur l'Iran, pas très proactif.
Oui, puis il devrait l'être, parce qu'il n'y a aucune raison de ménager les ayatollahs qui sont en train de massacrer leur population allègrement. On est rendu, semble-t-il, à 3000 morts au Hmm. moins. Il y a des témoignages de rangées de cadavres qui s'accumulent dans des hangars. On ne sait pas trop parce que l'Internet a été coupé par les autorités, le téléphone aussi. Bonne nouvelle cependant, Starlink a commencé à, si vous voulez, à étendre son réseau en Iran gratuitement. Donc, les Iraniens peuvent se connecter à Starlink. Donc, on va voir ce qui va arriver avec ça. Mais en ce moment, ça va vraiment mal. Les gardiens de la révolution sont en état d'alerte maximale et les États-Unis font évacuer leur personnel non essentiel d'une base au Qatar. Donc, on se demande ce qui va arriver. La situation est extrêmement tendue là-bas. Et encore une fois, en effet, le Canada n'a pas aménagé l'Iran. Il n'y a rien en Iran à ménager. C'est un État totalitaire, religieux, exécrable. Et il faut le dire, c'est tout. C'est dit. Merci, Loïc. On se reparle demain. Allez, à Ciao. demain.